Aujourd'hui, on plonge dans le monde d'une plante qui fait de plus en plus parler d'elle, l'épilobe. On la connaît parfois sous des noms assez jolis, laurier de Saint-Antoine, osier fleuri. Elle intrigue, notamment pour ses bienfaits sur le confort masculin, mais on va voir qu'elle a bien d'autres cordes à son art. L'idée, c'est de démystifier un peu cette plante, de comprendre ce qu'elle nous apporte vraiment. Bonjour. Oui, effectivement, l'épilobe ou épilobium pour les botanistes connaît un regain d'intérêt notable. En phytothérapie, on s'intéresse surtout à deux espèces. Epilobium parviflorum, celle à petites fleurs, et puis l'épilobium angustifolium, qu'on appelle aussi épilobe en épi. D'accord. Et qu'est-ce qui la rend si spéciale alors? Quels sont ses composants actifs? On entend parler de flavonoïdes, de tannins, et puis surtout d'une molécule au nom un peu technique, l'eunotéine A et B. C'est ça? C'est tout à fait ça. Ces œnotéines A et B sont vraiment au cœur des recherches actuelles. Elles semblent avoir un rôle, régulateur sur certaines enzymes qui sont liées à l'hyperplasie bénigne de la prostate. En gros, elles pourraient aider à freiner un peu ce développement. C'est ce qui expliquerait en partie ses vertus anti-inflammatoires et décongestionnantes au niveau prostatique. Et bien sûr, il y a les tannins. Eux, ils expliquent plutôt les propriétés astringentes et adoucissantes, plus classiques, on va dire. Je vois. Ce qui nous amène logiquement à son usage le plus connu, le lien avec la prostate. Alors, c'est vraiment une alliée en cas d'hypertrophie bénigne et pour les soucis urinaires qui vont avec. C'est traditionnellement son indication principale, oui. On l'utilise pour aider à, disons, soulager les difficultés à uriner, ce qu'on appelle la dysurie. Et aussi pour son effet apaisant général sur la glande. On l'emploie également en cas de prostatite, donc les inflammations ou d'autres petits inconforts urinaires masculins. Son côté anti-inflammatoire est alors très apprécié. Ah oui, c'est intéressant. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas, hein? Vous parliez des tannins, des propriétés astringentes. Ça ouvre la porte à d'autres usages, j'imagine. Peut-être des problèmes digestifs ou pour la peau? Exactement. Grâce à ces tanins, l'épilobe a d'autres cartes en main. En usage local, par exemple, son infusion bien refroidie fait un excellent bain de bouche pour calmer les gencives irritées ou les aftes. Sur la peau aussi, en compresse ou pourquoi pas intégrée dans un baume tout simple avec du beurre de karité, elle peut apaiser des irritations, des rougeurs. Et puis, en interne, l'infusion est classiquement utilisée pour aider à calmer un transit un peu trop rapide, genre diarrhée, gastroentérite légère, ou même pour adoucir une gorge qui gratte, une irritation de l'œsophage. D'accord, c'est assez polyvalent finalement. Et si on veut l'essayer, comment on fait concrètement? Pour une infusion par exemple, c'est compliqué? Non, non, c'est très simple. En général, on compte 1 à 2 cuillères à café de plantes séchées pour environ 250 millilitres d'eau bouillante. On laisse infuser, idéalement à couvert, pendant 5 à 10 minutes. Pas plus, pour ne pas extraire trop d'amertume des tanins. Et on recommande souvent 2 à 3 tasses par jour pour un usage interne, que ce soit pour la prostate, la digestion. Petite astuce, on peut ajouter une feuille de menthe, ça adoucit le goût, surtout si c'est pour des enfants ou pour des troubles digestifs. Et pour l'usage externe, on utilise simplement cette infusion une fois qu'elle a refroidi. Très clair. Tiens, d'ailleurs, en parlant de son usage pour la prostate, il me semble que c'est devenu populaire assez récemment en Europe, non? Grâce à une herboriste en particulier? Ah oui, vous pensez sans doute à Maria Treben. Effectivement, cette herboriste autrichienne a beaucoup fait pour populariser l'épilobium parviflorum pour les troubles prostatiques au XXe siècle. C'est assez fascinant de voir comment une personne peut remettre en lumière un usage spécifique. Et ça devient presque l'usage unique dans l'esprit des gens, alors que d'autres traditions existent depuis bien plus longtemps. Chez certains peuples amérindiens, par exemple, l'épilobe était surtout consommé comme légume ou utilisé pour des problèmes de peau. Ça montre bien comment ces savoirs circulent, évoluent et parfois se focalisent sur un aspect. C'est vrai, donc pour résumer un peu, l'épilobe, c'est une plante qui a une action ciblée intéressante sur la sphère prostatique et urinaire chez l'homme, mais c'est aussi une ressource traditionnelle bien plus large grâce à ses tanins pour des petits maux digestifs, buccaux, cutanés. Finalement, une plante à connaître au-delà de son application la plus médiatisée. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, assez intéressante. Comment ces savoirs traditionnels, qui ont traversé les siècles pour des plantes comme l'épilobe, comment peuvent-ils continuer à, disons, dialoguer avec nos approches de santé plus modernes? Quelle place peuvent-ils encore occuper pour contribuer à notre bien-être, peut-être en complémentarité? C'est une question ouverte, finalement, sur la richesse et la pertinence continue de ces connaissances issues de la nature.